va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Bonjour. Isabelle Montreux. Jean-Marie Bigard. Ouais. Yann Moix. Oh. Titoff. Oui. Et Pierre Bénichou. Je me disais, il en manque un. Mais qu'est-ce qu'il fait là le vendredi ? À Pierre Bénichou, un vendredi, c'est pour rattraper ses jours d'absence et ses retards. C'est ses heures de colle, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup absent. Ah, Pierre, c'est vos heures de colle. En plus, nouveau micro. On lui a mis le micro de Claude Sarraute. Non, mais c'est affreux, ce micro. Tu sais pourquoi ? Déjà, avoir le truc, c'est que t'es sourd, mais là, c'est que t'es muet, quoi. En plus, ça vous va bien, Pierre, au Ça fait un contraire. peu Madonna. Non, ça fait pas Madonna. Ça fait un petit peu à la NASA, tu sais. Oui, allez, à l'UNICEF, mon petit gars. Vous pouvez mettre le pied sur la Lune. Oui, oui. Dites, c'est un grand pas pour l'humanité. C'est ça ? D'accord. Il se voit déjà patron de la NASA, Oui, Pierre. oui, oui. Il peut aller draguer dans le public et tout, carrément. Maintenant, il peut se déplacer. Non, mais Non, il y a un fil, quand même. Ma petite gâtée, ils me l'ont mise juste derrière moi. C'est qui votre petite gâtée? Bah, la mieux, elle est là. C'est vous, mademoiselle. Eh ben, vous n'avez pas de chance, ça tombe sur vous, dites donc. Non, mais vous vous rendez compte quel écart pour vous d'être comme ça, de me voir que de dos, alors que de face, c'est une Remarquez, féerie. il a quand même du goût, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il choisit pas la plus moche, hein. Non, puis l'avantage, c'est que les auditeurs comprennent pas pourquoi on t'entend de la même façon maintenant que le micro est tout le temps à la même distance de ta bouche. Parce qu'avant, ça aurait fait... Non, mais Canteloup n'a qu'à bien se tenir. Tiens, Jean-Marie, j'ai un téléphone pour vous, justement. Si je le note. Est-ce que vous avez fait livrer un piano chez vous, il y a pas si longtemps que ça? Qu'est-ce que c'est que cette question? Catherine, bonjour Catherine. Oui, bonjour à tous. Vous me dites Jean-Marie Bigard est un amour. Il y a quelques années, il a confié à ma société le transport de son piano. Ouais, ben oui, si tu veux, c'est possible, ouais. Je me souviens pas de tout, mais... J'ai confié à mes porteurs, d'ailleurs c'est gentil ce qu'elle écrit en plus, j'ai confié à mes porteurs un petit mot à lui remettre, où je lui disais l'admiration que mon frère lui portait. Ben, il a eu la gentillesse de dédicacer une photo de lui pour mon frère et une pour moi. Et mes porteurs m'ont dit qu'il était dans la vie à l'identique de ce qu'il est sur scène. Super sympa. Oh ben merci, Alors, merci madame. Alors, Mais c'est qui joue c'est toi qui joues du piano ? Non, moi je me suis contenté de poser les notes. J'ai mis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do partout, sur tous les trucs. Donc ça fait chier tous mes amis. Ils disent qu'est-ce que tu fous avec des étiquettes, des post-it sur les notes pour essayer d'y arriver. Et puis maintenant les post-it sont tout jaunes et tout. Je sais toujours pas jouer de piano. Aux échecs aussi, mais des étiquettes sur les pièces, fou, dame. et c'est vous madame, vous êtes quoi alors, société de transport de piano? Oui, spécialisé, oui, tout à fait, depuis des années, depuis 20 ans, oui. Et vous êtes où? En Seine-et-Marne. Et vous livrez à Paris sur votre dos ou vous avez des... Elle a des porteurs, elle dit Non, la c'est quand dame. même, voilà, ce sont des hommes, hein. C'est les hommes. Ah oui, c'est des. Je vous confirme, hein, c'est des vrais hommes. Hein. Ils te montent un piano à 2 au 5e étage. Faut le faire quand même. Hein. Sans ascenseur. Bah bien sûr, c'est rare les pianos qui tiennent dans les ascenseurs. Ça s'appelle des accordéons. C'est vrai que je suis con. Non, c'est à l'hôpital, mais c'est mauvais signe. Ça s'appelle des accordéons. C'est le grand, c'est le très très grand ascenseur là. Tu tiens allongé juste avant tu tiens allongé. le Avec- triple pontage. Il y a des gens qui portent le piano et parfois il y a des gens qui portent le pianiste, Michel Petrucciani. Oh, quelle horreur. Ah, j'ai aussi un mail pour vous. Merci en tout cas, madame. C'est gentil, votre petit Merci témoignage. madame, hein, je vous fais des gros bisous. Bonne journée. Xavier me dit bonjour monsieur Ruquier, bonjour toute l'équipe, j'adore votre émission que j'écoute en podcast au travail. Je voudrais réagir sur des propos tenus par Jean-Marie Bigard sur les portes de toilettes. On ne peut pas inverser le sens des portes des toilettes de l'extérieur vers l'intérieur de la toilette comme il l'a suggéré la semaine dernière. Tout simplement parce que si une personne fait un malaise et s'écroule par terre, si vous défoncez la porte d'un coup de pied ou d'épaule, vous risquez de lui défoncer la tête en même temps avec la porte que vous défoncez. Mais c'est ridicule. Sauf si vous avez des toilettes qui sont très longues et en profondeur. C'est Bah ridicule. ouais, mais comment tu fais pour faut défoncer, mieux là défoncer un petit coup la tête de temps en temps, mais au moins pouvoir sortir la personne justement qui a un malaise à l'intérieur. Sinon, tu peux pas défoncer la porte. Dans l'autre cas de figure, elle crève la personne. C'est quoi la meilleure solution? Parce que tirer une porte, On peut c'est pas très tirer dur. une porte. Tandis qu'enfoncer une porte, Bien sûr. surtout quand si t'as tu- des endoses comme papa, pauvre. Enfin, dans les toilettes publiques, je vais mettre tout le monde d'accord. En général, il y a un espace de 20 cm en dessous de la porte et au-dessus. 20 cm en dessous de la porte. Ça, c'est un truc, c'est un rêve de mateur, ça. Françoise m'écrit, mon voisin coule une chape de béton en ce moment et la toupie fait un boucan pas possible. Merci de parler très très fort, j'entends rien pendant votre émission. Bon, on va essayer de faire un effort. Ah,
Alors là, Yann Moix, c'est pour vous. Oui. De visite à Paris, je suis venu assister à votre émission vendredi dernier. Évidemment, j'espérais rencontrer Monsieur Bénichou, Mme Sarraute, mais au fur et à mesure de l'arrivée des chroniqueurs, pas de vieille béniche ni de mamie Pruneau. Oh, vieille béniche. Non, mais sincèrement, mais Il y avait Michalak, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard et Yann Moix. Dès son arrivée dans le studio, nos regards se sont accrochés et comme entrelacés pour ensuite s'éviter durant tout le reste de l'émission. Comme pour éviter de reproduire la faute. Quel homme, quel charme, quel charisme. Hey, donne le Est-il prénom. marié, pacsé, des enfants? Parce que moi, oui, je suis marié. Non, c'est une femme. Alors je préférerais qu'il le soit aussi pour éviter d'être trop frustré en l'imaginant seul. Qu'est-ce qu'il fout dans votre émission? Non pas que je dénigre, vu que j'adore toute l'équipe, mais j'aimerais savoir comment il en est arrivé là. Troisième question. Est-il juif? Non, parce que vu que j'habite en Israël, ce serait plus simple. S'il vous plaît, passez-lui ce mail. Dites-lui que je suis la grande brune qui était assise derrière lui. Si ça se trouve, je me fais des films, mais je crois qu'il m'a trouvé bonne. Dis donc. Vous êtes Non, sûr que c'est dis pas donc, adressé Yann, à c'est- Titoff, non, ça quoi. Ça, c'est plutôt son mec qui est très jaloux et il se fait passer pour sa femme. Pour voir si réellement vous vous êtes regardé ou pas. Fais gaffe, c'est un Vous mec vous en jaloux. souvenez ça. ou pas? Alors, je ne suis pas juif, mais il y a une application iPhone qui aurait pu lui permettre de le savoir. Alors, vous l'avez remarqué cette Ah non, dame pas du tout. Pa, pa, Non, non. pa, Ah non, je vous pa. assure. Oh, Par le contre, j'ai menteur. remarqué celle qui est derrière Pierre Bénichou aujourd'hui. J'ai Framboise aussi au téléphone qui aime beaucoup Yann Moix. Bonjour Framboise. Bonjour tout le monde. J'aime beaucoup Yann Moix. Bah, et vous dites, je suis persuadé que je suis un peu à l'origine de son recrutement dans votre émission, c'est ça? J'en suis sûre, Laurent. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on a commencé à parler de remplacer Zemmour et Nolo, il y a eu plein de noms qui ont fusé. Et je vous ai envoyé un courrier à France 2 pour suggérer Yann Moix et d'autres défis aussi. Parce Mais que oui, je m'en trouve souviens. Il est exceptionnel. Ah ben oui. Vous écrivez «J'aime sa gueule de gros dur de repris de justice». Et la finesse de son esprit, ainsi que son immense culture. Ah oui. Il prend beaucoup de place, hein, vous avez vu Pierre, Yann Moix, hein? Oui, je trouve. Enfin, non, on va pas passer toute l'émission là-dessus. Parce qu'on on a Sur des Yann trucs, Moix. on a des conseils aux skieurs, des trucs à faire importants. Pourquoi déjà Elle m'a pas demandé si j'étais musulman. Bon, ben c'est juste platonique, Framboise, rassurez-moi. Oui, parce que le pauvre, je suis pas un cadeau. Je suis une mamie, oui. Ah ben, moi, j'adore. Ouais, on verra ça au plumard, hein. Vous êtes bien mûr déjà, Framboise. Laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps. Un coucou à Christine. Ah. Exceptionnelle. Ah, elle est exceptionnelle. Framboise. Elle est propre aujourd'hui. Elle a inventé des choses à la télé, on l'a un peu vite oublié, c'est franchement dégueulasse. Dis donc, c'est la cour des miracles ici, hein. C'est tous les mecs qui ont été jetés de chez tout le monde, hein. Alors, nous avons Titoff, nous avons Isabelle Meutron. C'est un pénis qui dit à Oui, ses... comment il va? C'est une histoire qu'on m'envoie, hein, c'est Quentin qui me l'envoie. Un pénis qui dit à ses couillers, les gars, ce soir on est invité dans une partie. Alors les couilles, elles disent, ah, gros menteur. Le pénis dit, mais pourquoi vous dites ça? Ouais, parce qu'à chaque fois tu nous invites à une partie, t'es toujours le seul à rentrer, on reste toujours devant la porte à frapper comme des cons. Bah oui. Tu sais comment s'appelle la partie chez la femme entre la salle des fêtes et les chiottes? Comment ça s'appelle? Non. Bah, ça s'appelle le practice, parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. justement. Non, mais non, je veux dire, c'est une émission, on finira par inviter Bigard. donc. Ah, j'en ai une toute polie, celle-là, toute jolie, pas vulgaire du tout, envoyée par Anne. Ça se passe à la caisse d'allocation familiale. Il y a une femme épouse X qui est questionnée par un des fonctionnaires. Combien d'enfants avez-vous, madame? 10. Et comment s'appelle-t-il? Elle dit Bernard et Bernard. Bon, ils s'appellent tous Bernard, mais alors comment vous faites pour les appeler quand ils jouent dehors, par exemple? Bah, elle dit, c'est facile, je crie Bernard et ils arrivent tous. C'est pas con. Et si vous voulez qu'ils viennent pour le repas à table, bah, pareil, ils mangent tous en même temps, j'appelle Bernard, les 10 arrivent aussi, vos questions sont idiotes. D'accord, mais si vous voulez en voir un en particulier, ah, bah là, c'est plus facile, j'utilise son nom de famille. Ouais. Et ben moi j'en ai une, tu vois, alors qui est très fine. Ah, vraiment, hein. Aucune On me l'a grossièreté. dit. Et je suis sûr qu'elle va beaucoup plaire à Yann Moix. C'est Jacques Chazot qui me l'a raconté. Oh bah. Et je la trouve vraiment, tu vas voir, elle est très classe, très Chazot, formidable. ça va. C'est une vieille anglaise. Elle arrive dans un bistrot à Londres où il y a le tout Londres qui est là, tu vois, tout le monde est très très coincé. Elle arrive en hurlant, elle dit, ma journée est gâchée, gâchée, gâchée. Je devais
j'ai présidé, je faisais un discours pour l'enfance malheureuse mercredi 13. Je pouvais pas l'oublier. Mercredi 13, j'ai complètement oublié. Ma journée est gâchée. Et là, il y a une dame à côté, elle a dit, mais ma chère, ça va aller, on est mardi 12. C'est demain, mercredi 13. Et là, l'autre, elle dit, oh, j'ai oublié. Ah oui, elle est propre, celle-là. Elle est mignonne. Et on va appeler à l'improviste 2 anniversaires. Il y a Fabien qui me demande de contacter son frère. Alors, c'est pas tout à fait un anniversaire, c'est pour la naissance de sa nièce. Putain, on fait les naissances. Ah oui, on n'avait jamais fait ça. C'est pas mal, ça. On peut faire les décès. On touche aussi. le fond, hein. Oui, Yann a raison. Oh, quand puis il y a on un fera mail les sympa. décès. Gageons que cette fois j'aurai plus de chance car jamais vous ne lisez mes mails. Ils ne sont jamais sélectionnés. Mais j'aimerais cette fois que vous appeliez mon amie Christelle pour 2 raisons. La première parce que c'est son anniversaire le 25 novembre. La deuxième parce qu'elle écoute les grosses têtes. Ah bah voilà. Là on va appeler. Alors c'est parti. Chloé, elle s'appelle, dont c'est l'anniversaire. Et on a aussi le frère de Fabien. On a un boulot pour un vendredi, là. Dis donc. Allô? Oui, bonjour. Ah, ça y est, ça décroche des 2 côtés. D'un côté, je dois avoir Chloé. Bonjour Chloé. Non, pas du tout. Si, vous êtes le frère de Fabien ou vous êtes Fabien? Non, je suis Alexandre. Vous êtes le frère de Fabien? Oui. Je te cache pas que je suis un peu paumé, moi, dès le départ, là. C'est bien vous qui êtes papa Oui, d'une petite Chiara. voilà. Eh ben voilà, bougez pas. Et de l'autre côté, c'est bien Chloé? Non, pas du tout. Bah vous êtes qui vous alors? Ah ben moi c'est Christelle. Eh mais oui, ça n'a rien c'est à ça, voir c'est avec Chloé. Christelle. C'est Si, c'est Christelle. Ah mais vous êtes bien la copine de Chloé? Du tout. Bon. Enfin ça dépend. Si, Vous la n'avez Chloé pas qui- une grand-mère qui s'appelle Chloé? Est-ce que Une c'est vrai que cousine. vous écoutez les grosses têtes? Oui, J'aime ouais, bien, ouais. ouais. Non. Ah, les deux. Attendez, chacun son tour. Hein. Alors là, parlons à la copine de Chloé. Elle est où? Présente-toi, dis qui tu Mais es. non, justement. Ah, pardon. Gardons le mystère. Christelle, vous êtes bien amie avec une Chloé? Oui. Voilà. Christelle. Vous avez bien... Non mais Chloé, vous êtes bien copine avec une fille qui s'appelle Christelle. Elle s'appelle Non, elle, c'est Christelle. Christelle que tu as au téléphone. Tu as Christelle au téléphone. Demande-lui si elle a une amie qui s'appelle Chloé. Mais oui, je lui ai déjà demandé, elle me Elle dit répond non. non. Non, mais c'est... Si, elle a dit oui. Elle a répondu oui. Non, je crois que c'est Bon, parce vous Qui que- écoutez les grosses têtes Vous ou parlez- pas? Oui, mais elle dit, elle a répondu oui, elle parle d'elle à la 3e personne. Comment tu veux qu'on s'y retrouve? Non, raccroche, c'est des cons, je t'expliquerai. Christelle, vous êtes bien Christelle. Oui. Pourquoi vous parlez de vous à la 3e personne? Oh, je sais pas, l'influence d'Alain Delon, un truc comme ça. Ah voilà, c'est ça. Vous avez bien une amie qui s'appelle Chloé. Oui. Bon, c'est elle qui nous a envoyé un mail pour nous dire de vous appeler pour votre anniversaire. C'est bien votre anniversaire aujourd'hui. Absolument. Ah, bah voilà, bah dites-le, joyeux anniversaire. Bon. Et alors, vous savez qui on est? Ouais, j'imagine. Allez-y, dites. On va faites pas la fine bouche non plus. C'est très bien. C'est pas Bouvard qui vous appelle, alors faites pas la fine bouche, hein. Alors, non, mais Bouvard ne m'appelle pas. Ah bah voilà. bah oui. Ah bah alors. Par exemple, moi, je suis qui, moi, Christelle? Anne Romanoff. Léon Zitrone. Anne Romanoff, c'est possible parce qu'elle fait vachement bien les voix quand elle fait des canulars. Vas-y, Enfin, Christelle. Christelle, c'est Jean-Marie Bigard. Vas-y, Christelle, si t'as des couilles, réponds. Bon, ben, on vous ennuie peut-être, on vous dérange. Non, mais elle est Pas du impressionnante. tout, mais pas du tout. Je suis roulée par terre de plaisir. Et en plus, elle se fout de notre gueule. Ouais, j'ai l'impression, hein, si c'est pour dire une connerie, laisse-nous faire, hein, c'est notre métier. On est peut-être en fin de parcours, mais il nous reste encore 2-3 blagues. Bon bah bon anniversaire Christelle. Ah ben merci beaucoup. Bonne journée à Christine Bravo qui voulait aussi Oui, vous bon souhaiter un bon anniversaire, anniversaire. Christelle. Mais et Alexandre, là, qu'est-ce qu'il fout? Ben, il attend, il patiente. Bah, j'attends toujours, figurez-vous. Attends. Quel âge ça lui fait, Bon Christelle? anniversaire, Alexandre. C'est pas mon anniversaire du tout. Elle a rien compris. alors, Lui, il est papa. Lui, c'est un Félicitations. Alexandre, est-ce que t'as une amie qui s'appelle Chloé, oui ou non? Non, il a un frère qui s'appelle Fabien, Mais Alexandre. pourquoi est-ce qu'il a appelé sa fille Mon frère Chloé? Je s'appelle Fabien. comprends pas. C'est mon frère qui s'appelle Fabien. Mais c'est ce que je viens de dire. Ah non, mais ils exagèrent là quand même. Je viens de le dire, Alexandre. Oh, pardon, excusez-moi. Et votre... Enfin, toutes les personnes âgées qui nous écoutent s'y retrouvent certainement. Et moi, je ne cache pas que je commence un petit peu à déraper. Je suis loin d'être âgé en plus. Elle est née quand, Chiara? Elle est née lundi. Lundi dernier. Vous êtes fiers alors? Oui.
C'est votre première? C'est Chiara. ma première, oui. Je trouve ça quand même bizarre de donner un prénom italien quand on habite en France. Ah non, n'imitez pas Pierre Bénichou, vous. Oui. Il y a quand même des gens un peu chauvins dans votre émission, j'ai l'impression. Ah, je suis assez d'accord, Fabien. Non, vous, c'est Alexandre. Ah la vache. On va pas Mais s'en pourquoi tu prends deux personnes en même temps? C'est nouveau, Pour gagner ça. du temps, regarde le temps que ça aurait pris. Déjà qu'on fait les anniversaires, les naissances, si on les fait les uns derrière les autres, mais on pourra plus rien faire dans l'émission. Félicitations et bon anniversaire. J'ai encore un anniversaire, c'est Joséphine au téléphone. Bonjour Joséphine. Ah, bonjour Laurent Ruquier, c'est ma chérie. À 75 ans aujourd'hui, je serais très heureux si vous m'appeliez ce jour-là. Moi, 75 ans, je craque, j'appelle. Bon anniversaire Joséphine. Et vous êtes le premier en plus à m'appeler. Eh oui, bah oui. C'est Eh bien. ben ouais, Il y a c'est un âge où il n'y a plus personne qui appelle. Quel âge elle a, 75 ans? Il faut lui passer Pierre Bénichou, si ça se trouve, ils ont été dans la même classe. Un peu moins peut-être, Pierre. Vous l'aimez bien, Pierre Bénichou? Oh oui. Tous vos anciens, je les adore. Les nouveaux, je m'y habitue petit à petit. C'est qui les nouveaux? Bah, il faudra plus trop traîner, hein, maintenant. Elle parle de Si toi, vous voulez Christine. vous habituer aux jeunes. Hein. Jean-Marie Bigard, vous l'aimez bien quand même? Oui, oui. Vous ne trouvez pas Merci. parfois un peu leste dans ses propos? J'adore. Ah, Ah, merci. Hein. vous aimez bien les blagues un peu cochonnes, Je Joséphine? suis très branchée, oui, oui. Bon, eh ben, je crois que j'ai une ouverture, là. Oui, oui, allez. Je vais vous raconter une histoire alors, Joséphine, envoyée par Thomas. Vous voulez bien? Oui. C'est un enfant qui joue au train électrique dans son salon parce qu'il l'a eu pour Noël. Alors il est là avec son train électrique, le gosse, et il fait tchou tchou tchou, gare de Montpellier, gare des PD, tchou 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 tchou, gare de Lyon, gare des cons, tchou tchou tchou, gare du Var, gare des connards. La mère est choquée, elle vient voir le gamin, elle dit mais enfin, tu es vulgaire mon fils, tu seras puni, va dans ta chambre. 3 heures plus tard, la punition est levée et le petit retourne jouer avec son train. Tchou tchou tchou, gare de Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Voilà une bonne histoire. Elle vous plaît celle-ci, Joséphine? Ah, ça fait du bien de vous entendre. Ah bah oui, bah bon anniversaire, on vous embrasse, Joséphine. Je voudrais dire à Christine que je la trouve géniale, me dit Lucie. Je me prépare à fêter Thanksgiving aux États-Unis et je pense à elle. Tiens, c'est pas le truc des mais dindes, c'est- ça? C'est la fête, fête des dindes. traditionnelle aux États-Unis. Non. pour Si vous voulez remettre- fourrer une dinde, D'habitude, c'est pour Halloween qu'ils pensent à toi. Mais non, mais C'est c'est une formidable. fête traditionnelle, Thanksgiving? C'est très. Arrête, Non, tu te fous de c'est- moi. Mais c'est magnifique, c'est une très belle fête. Oui, ça en dure du merci à Dieu, quoi. Pour les étrangers, ce pays qui s'est construit en accueillant des gens qui venaient de tous les pays. De qui tu Oui, parles, là? de Thanksgiving. Non, mais des États-Unis? Oui, des États-Unis. Oui, c'est une belle fête. Ce Mais pays déjà, qui là, c'est s'est- maintenant qui s'est créé en accueillant des gens? Non, non, ils ont d'abord tué tous les Oui, Indiens. c'est ça. Après, ils ont réinstauré Et là, y a pas de l'esclavage fête. 3000 ans après. Il y a encore 100 ans, quand tu tuais un noir, c'était pas grave. Ah, il a C'est de raison. ce peuple-là dont tu me parles? Oui, t'as raison. Mais... Peuple accueillant? Non, mais- Bravo, Tu Jean-Marie. passes 45 minutes à la douane, Ouais. ils te demandent si t'es pas terroriste, t'es Et- pas communiste, t'es Bon, pas ferme ta gueule. séropositif. Exactement. J'ai un billet d'avion, s'il Tu te rentres plaît. avec une pomme, tu prends 4 ans de prison, tu vois? parce que- Quand tu te retrouves pas dans le Bah, couloir bon de la mort. séjour là-bas, Christine, Ouais, bravo. ouais. Voilà. Et c'est ça ce peuple accueillant dont tu nous parlais. Ils sont tellement fous, ces gens-là, ils vont finir par élire un noir à leur tête. Je m'appelle Antoine, j'ai 19 ans et je suis un de vos fidèles auditeurs, tout comme mon père, depuis que celui-ci me fait découvrir votre émission. C'était il y a quelques années. J'assisterai à l'enregistrement de votre émission le vendredi 25 novembre. Il est où Antoine alors? Antoine. Ah, il est là Antoine. Ah bah t'es là Antoine. Et il est Bah, avec dis-le. son père qui a 57 ans aujourd'hui. Et Bon moi aussi. anniversaire, monsieur. 57 ans et il sort encore dans Paris comme ça. Je vous écris pour vous remercier pour vos émissions, toujours aussi drôles. Hein. J'ai une particulière admiration, me dit Nicolas, pour Pierre Bénichou, qui me fait littéralement hurler de rire. C'est pourquoi j'aimerais énormément, pour mes 20 ans qui approchent, recevoir une photo dédicacée de la main de Pierre Bénichou. Pas une photo de sa main, mais de lui, signée de sa main. Oui, ça, on avait compris. Je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse, vous lui enverrez, J'ai Pierre. pas de photo de moi. Vous qui Moi, vous non. aimez tant, vous n'avez pas de photo de vous.
paupières. Et maintenant, tu te Tu fais vois, une c'est photo. pas gentil de dire ça parce que l'autre jour on disait mais pourquoi tu l'aimes bien Ruquier? J'ai dit c'est le dernier que je fasse rire à Paris. Ben, c'est vrai. Je fais plus rire personne sauf Ruquier. Un jour, une Tu dame me diras, avait- je Pas change. vrai, Pierre. Une femme avait Tu envoyé es très drôle. une lettre à Sacha Guitry pour avoir une photo dédicacée. Et Guitry lui a répondu: Sachez madame que je ne signe jamais d'autographe, signé Sacha Guitry. Je suis allé chez le dentiste l'autre jour, m'écrit Eric, et je lui ai sorti votre fameuse phrase quand il m'a demandé de quel côté mangez-vous. Je lui ai répondu du côté de la gare Saint-Lazare. Il n'a rien compris. C'est con, faut dire qu'à Bruxelles, il n'y a pas de gare Saint-Lazare. C'est drôle. Évidemment, ça explique. Tenez une histoire, me dit Gildas. Dans un grand restaurant, un serveur propose la carte à un client. Et ce dernier refuse la carte. Il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur. Vous savez, souvent les serveurs, Oui, oui. hop, il renifle la serviette et le serveur dit: donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. Alors là, il n'en revient pas, le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit: donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous êtes préparé là dans l'arrière-cuisine. D'accord, monsieur, hop, tiens, le petit plat de moule. Ce soir-là, le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il ne comprend pas. Et puis, il rentre chez lui, il couche avec son épouse et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien. Le lendemain Bon arrive. appétit à tous. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur: tiens, t'es le mari de Nicole. Elle vous plaît pas? Non, pas vous, Yann Moix? Si, je suis mort de rire. En fait. Est-ce que Sinon, plus court, je recommande chaudement à monsieur la langue de bœuf. Et la femme, elle dit: ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Ah, il y en a une qui est pas mal, envoyée par un juriste. Je vis à Brest et j'ai une blague de juriste pour vous. Ce sont deux présomptions qui marchent dans la rue. Une des deux présomptions dit à l'autre: attention, tu vas te faire renverser. L'autre lui répond: t'inquiète pas, je suis irréfragable. Je vous préviens, j'ai fait un bide avec cette blague à chaque fois que je la raconte. Moi, j'aime bien ce genre de blague. Il y a Pierre Binchou qui veut que je lui raconte la blague des sœurs siamoises. Ah je non, crois. c'est la plus belle histoire. C'est quoi du ça, monde. les sœurs Tu m'as samoises? raconté C'est ça, deux on- sœurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras, voilà, elles ont 25 ans, elles sont plutôt pas mal, tout ça. Il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc, et il va s'adresser à l'une, il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu, et puis elle fait: non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça. Il fait: non, mais écoutez, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas du tout, venez, on va boire un verre au moins dans un café. Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment, et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien, ils commencent à rire, ils rigolent, et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous. Est-ce que vous accorderiez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant? Il fait: oui, je veux bien, mais enfin, il y a ma sœur à côté, c'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés. Il fait: non, mais ça me pose aucun problème, venez, on va dîner au restaurant. Donc bon, d'accord, on y va. Le soir, ils se retrouvent, ils s'habillent bien, les deux sœurs s'habillent. Ils se retrouvent dans le restaurant, ils commencent à dîner, et là ils dînent, ils discutent, ils s'entendent vraiment bien, ils commencent à lui caresser un petit peu la main, il fait: attends, on peut pas aller aussi vite que ça, il y a ma sœur juste à côté, on peut, c'est quand même, voilà. Donc bon, il caresse un peu la main, puis il continue à dîner, et puis il sert un verre, et puis il boit, il fait: bon, j'habite juste à côté, venez boire un dernier verre à la maison. Ah, ils vont boire un verre à la maison, et puis là ça se passe bien, il commence à l'embrasser, il fait: attends, il y a ma sœur siamoise à côté, c'est pas possible. Il fait: mais c'est pas grave, et puis il lui caresse la pipe, puis il commence à se caresser, et puis il commence à faire l'amour, et puis il se déshabille, et puis il baise, il y a la sœur à côté qui est là, qui regarde un peu à côté, tout ça. Et puis le mec est musicien. Sur le mur, il y a une trompette. La sœur siamoise tape sur l'épaule, il dit: je veux pas vous déranger, ils sont en train de baiser comme des fous. Ça vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps? Pendant, le mec il est à fond comme ça, il baise, il fait: bien sûr que non, elle joue de la trompette. La nana se met à jouer un morceau de trompette magnifique, comme ça les deux ils font l'amour, comme ça elle joue de la trompette, elle joue de la trompette, et puis bon, il passe 2, 3 mois, 4 mois, les deux sœurs siamoises se baladent dans la rue, et puis elle passe dans la rue, puis elle passe, d'un coup il y a une des deux sœurs qui fait: tiens, regarde cet immeuble, tu te rappelles, c'était chez le mec l'autre fois là, tu te rappelles? Fait: ouais, c'est incroyable. Et je dis: viens, on va sonner, on va lui dire bonjour. Et la sœur elle fait: mais t'es folle ou quoi, tu connais les mecs, il se rappellera jamais de nous. Ah oui, je l'adore. Formidable histoire. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. C'est parti encore pour 2 heures dont on va se gêner.
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Titoff, Christine Bravo, Yann Moix, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard. Et au téléphone pour le premier challenge du jour, Fanny et Nicolas. Bonjour Fanny, bonjour Nicolas. Bonjour. Il y a Jean-Marie Bigard qui voulait raconter une autre histoire. Vous êtes d'accord pour l'écouter, Fanny et Nicolas? Oui, bien sûr. Allons-y. Ah ben alors écoute, c'est le mec qui rentre tout le temps bourré à la maison, tu vois, et sa femme elle en a marre, et sa femme elle est, tu vois, elle est très très charpentée, elle a des bras comme mes cuisses, et elle l'attrape, elle lui dit maintenant tu rentres encore un coup bourré, une fois, elle dit tu vois le gourdin qui est là, toi je te tue, je t'assomme, je te tue. Bon, et le lendemain matin il pleut. Et elle dit à son mari, tu vas faire quoi aujourd'hui? Ben, il dit, je vais aller aux escargots. Tu rentres à quelle heure? Elle dit, à 16h, je suis là. Pile, 16h, pile, je suis là. Elle dit, attention, 16h05, à 16h05, je te tue, tu m'entends? Donc il y va, il ramasse son sac d'escargots. Avec Jean-Marie, ce qui est génial, c'est qu'on rit pendant l'histoire, déjà. Et à la chute, personne ne... Non, on s'en fout de la chute. Non. Mais vous racontez tellement bien. Non, mais attends, non, parce que tu sais, faut pas se viander à la chute. Hein. Il y a une intonation spéciale à avoir, tu vas voir. Il maîtrise même quand on Non. l'interpelle. Donc le mec, il y va, il remplit son sac d'escargots. Mon vieux, il est 4h moins le quart. Il a sa maison qui est là, à vue. Tu vois, il a un quart d'heure d'avance. Et puis il y a le bistrot là-bas. Et là, le mec, il fait, oh Mario! Il dit, viens boire un verre. Moi, je dis, j'ai un quart d'heure. Putain, il rentre dans le bistrot. Ça, c'est 4h05. Titoff. T'aurais dû la raconter avec Titoff. 4h05, 4h10, 6h du soir, minuit, 2h du matin. À 2h du matin, il ressort ivre mort. Il reprend son sac d'escargots titubant comme ça. Il va vers la maison, puis pour rentrer chez lui, il y a un petit perron avec une marche. Et là, il bute de la marche et tout le sac d'escargots se renverse sur le perron. Sa femme, elle sort en furie avec le gourdin. Lui, il regarde sa femme. Il regarde les escargots, il fait « Voilà, on est arrivé !» Il vous plaît, Fanny et Nicolas? Ah oui, oui. C'est du vrai Bigard. C'est du vrai Bigard. Elle est surtout racontée par Jean-Marie. Mais ça, c'est le meilleur raconteur d'histoire que je puisse connaître, faut bien dire. Fanny, vous êtes à Bichevillers, dans le Bas-Rhin. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nicolas. Oh bah elle est polie, Fanny. Elle dit même bonjour à son adversaire. Faites quoi dans la vie, Fanny? Christine est comme les escargots, elle vient de comprendre la blague. Qu'est-ce que vous faites? Secrétaire. Secrétaire auprès de qui? Au rectorat de Strasbourg. Oh là là. Et il y a longtemps très que sérieux. vous avez mal dans le Bas-Rhin? C'est où exactement Bichevillers? Près de Strasbourg, vous allez me dire, mais... Oui, c'est à 20 minutes au nord de Strasbourg. Et du sprichst Deutsch? Ja, ein bisschen. ouais, Nur ein kleines bisschen. Ich kann gut Deutsch sprechen. Nicolas est à Plouaderne, lui. Alors, c'est de l'autre côté, dans le Finistère. Salut, Nicolas. Ouais, salut Laurent, salut toute l'équipe. Je signale d'ailleurs, puisque vous êtes du Finistère, bonjour, que notre ami Olivier de Kersauzon sera de retour dès lundi prochain dans l'émission. Voilà, grand comeback d'Olivier. On est très content de le reprendre avec nous à partir de lundi. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Nicolas? Alors, je travaille dans la santé animale auprès des vétérinaires. Oh, alors quel genre d'animaux un peu spéciaux vous avez eu dernièrement? Alors, il y a un petit peu tout. Nous, on soigne on aide les vétérinaires à soigner tout type d'animaux. Ça va des chiens, des chats, des animaux d'élevage également, et puis les nouveaux animaux de compagnie également. Mais alors, par exemple, parce que les chiens et les chats, ça c'est pas très original. Ouais, c'est quoi les nouveaux animaux de compagnie? Alors, il y a des nouveaux Il y a animaux, les iguanes, beaucoup les reptiles notamment. Ça, c'est de plus en plus répandu. Les reptiles et puis tous les petits rongeurs. C'est affectueux le reptile, c'est ça qui est bien. Comment? C'est affectueux le reptile, Ah oui, c'est ça ça qui est dégage bien. beaucoup d'amour. Caresser un iguane, ça réconforte. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est un autre état d'esprit qu'avec les chiens et les chats, mais Bien sûr. ça se développe. Mais il y en a qui caressent des projets, moi je trouve que c'est ridicule. Ils ont quoi les serpents comme genre de maladie que vous pouvez soigner? Alors là, je suis pas. Les pattes, je suis est-ce pas qu'ils ont souvent vétérinaire, des problèmes aux pattes? Ils ont des maladies de serpents. Ils ont des maladies de serpents. Laurent, je fais quelques imitations et je sais que vous aimez bien ça aussi. Allons-y. On a arrêté les imitations. Allons-y. Bon, bah c'est parti, vous me laissez 30 secondes. Il faut qu'on devine. Hein. Laurent Ruquier. Oui, c'est vrai, j'ai commis quelques impairs dernièrement. C'est pourquoi, si j'ai la chance de gagner le séjour à l'hôtel... Dominique de Villepin? C'est promis, Laurent Ruquier, Alain Juppé? je vous emmène avec moi. Voilà, c'était très drôle. C'est Strauss-Kahn? Oui. J'ai pas reconnu, moi. C'est la liaison téléphonique qui est mauvaise. Ah bon, alors Mais le texte était mauvais, il fallait dire bien ici, salope. Mais oui, un autre. T'es pas le seul à Paris qui fait semblant de ne pas reconnaître Strauss-Kahn. Écoutez, je suis très très heureux de participer à votre émission.
C'est vrai qu'en ce moment, C'est Sarkozy. Attends, c'est le mari c'est plus facile de le reconnaître. Mitterrand. Voilà. mari Oui. d'une italienne, ça. Sarko. C'est Sarko. Ça, c'est pas mal, Sarko. Elle est à 3e, Nicolas. Écoute, Laurent est près de toi. Il faut C'est lui Michel dire, Sardou. Laurent, On avait dit pas les morts. C'est quelqu'un pour... Elle est pas là, elle est partie chez Leader Price. Ah ben c'est pas mal, Nicolas. C'est votre métier. Enfin non, c'est votre métier, c'est il est vétérinaire. Mais Non. C'est très pas mauvais, mon il faut dire la métier, vérité mais parfois, bon, c'est vrai Laurent. que je suis Non, non, très t'es connu très dans très ma mauvais, famille. très mauvais. qu'est-ce que vous dites? Il faut Je suis dire très la connu dans vérité ma parfois, famille. c'est très mauvais. C'est Voilà. nul. Pour ça, et puis donc j'en fais un petit peu de temps en temps. Et Voilà, puis voilà. c'est une passion. Voilà. Je peux le faire à l'agent Benguigui. 8 sur 20, dégage. Vous faites ça en amateur, quoi. Oui, un petit peu en amateur. Bon, ouais, c'est je pas fais mal quelques- pour un Mais, amateur. Est-ce que vous faites Giscard d'Estaing et Bourvil? Oui, Non. ben, forcément, je les ai préparés un petit peu ce matin. Alors, donc, enfin, je les ai préparés, je les ai toujours sur moi. Mais, alors, je peux faire Valérie Giscard d'Estaing. Alors, effectivement, Bon, oui. ça fait plaisir d'entendre régulièrement. Ah non, c'est pas aussi Laurent bien que Ruquier maintenant, imiter non. ma Bon, voix. Nicolas, il y a quand même un truc à gagner, là, Nicolas. Et il y a- Allez. et il y a Fanny qui commence à s'ennuyer, hein, Fanny. pardon. C'est pas d'imitation en plus. Ben ouais. Fanny, vous allez pouvoir partir, vous qui habitez Bichevillers, pour un week-end au château de Lille, près de Strasbourg. Ah oui, oui. Mais je joue exprès Ah, pour c'est ça, pas de bol. magnifique. Mais remarquez, vous y êtes peut-être jamais allé dans ce château. Si, justement, j'aimerais y retourner. Ah ben Et voilà, alors formidable. Il faut dire que c'est un bel endroit, à 4 étoiles, qui fait partie de la chaîne des grandes étapes françaises. Dites-le nous que c'est magnifique. Ah oui, on y a été une journée, effectivement, c'est magnifique. Et ben là, Le vous y cadre, passerez un le cadre week-end. est arboré, Carrément. c'est très joli Et et, puis c'est en vraiment plus, très agréable. vous pourrez profiter du spa, de la brasserie, du restaurant gastronomique Le Gourmet de Lille. Vous serez invité par le chef talentueux et jeune Yannick Materne. Nicolas ou Fanny, voici la question. Matt Ryan arrive en tête d'un classement publié par Le Parisien aujourd'hui. Quel est ce classement précisément en tête duquel arrive Matt Ryan? Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Oh là là, mon Dieu, je l'ai vu ce matin. Eh, il y a Yann Moix aujourd'hui. Je l'ai vu ce matin. Il a la réponse apparemment, Matt Le Ryan. salaire le plus élevé au MPSG? Non. Non, Matriane, football américain. Alors ça veut dire C'est quoi? le salaire le plus élevé des footballeurs américains? Non. Voilà une réponse précise. Matriane. Matriane est en tête d'un classement. Effectivement, c'est un footballeur américain. Mais en tête de quel classement il est? Matriane est le sportif le mieux payé au monde au salaire brut annuel. Le avec sportif 24,2 le mieux millions payé d'euros. au monde. Bravo! Il fait quoi comme sport? Il est footballeur américain. Il gagne plus que les golfeurs? Il gagne plus que tous les autres. C'est le sportif le mieux payé au Mais monde. combien alors? 24 millions. 2 millions d'euros. 24 millions d'euros voilà, en salaire brut annuel. Le deuxième, c'est Alex Rodriguez, un joueur de baseball. La et le honte. troisième, c'est le footballeur Samuel Eto'o. 20 milliards d'euros. Les footballeurs les mieux payés sont Millions donc... d'euros. Pardon? Milliard, 20 millions d'euros. Oh oui, pas milliards, millions. Milliard, Quand même. milliard, il peut sauver la Grèce, quoi. Ah, je suis déçu. Et les sportifs français les mieux payés sont Samir Nasri, 10 millions d'euros, Franck Ribéry, 10 millions d'euros, Tony Parker, un basketteur en 3e position, et Joachim Noah, un autre basketteur en 4e position. Voilà un peu pour les salaires des uns et des autres. C'est pas mal hein, quand même, ça fait rêver. Vous avez trouvé l'affaire où? Sur Internet, Fanny? Oui, sur Google Actualité. Bravo. Eh ben écoutez, vous allez faire quelques kilomètres pour aller passer un week-end au château de Lille, près me de va très Strasbourg. Au moins, ça vous coûtera pas cher en déplacement et vous allez pouvoir profiter d'un joli week-end dans cet hôtel de charme 4 étoiles, une des grandes étapes françaises. C'est à 5 km du centre de Strasbourg. On vous Et à embrasse. 15 de Fanny. Dodo la Saumure. Merci beaucoup. Bravo. Et Nicolas, désolé, vous tenterez votre chance une autre fois. Je vous emmène en Haute-Corse, à Ghisonaccia, très exactement. Et vous connaissez Ghisonaccia? Ah oui, sûr. Ah bon, très bien. Et là-bas, depuis hier, eh bien, il y a un endroit qui va être énormément vu, visité. Des gens vont venir jusqu'à Ghisonaccia pour voir quoi? C'est un arbre qui a 800 ans, je crois. Oh, il est énervant, Yann Oh, Moix. mais arrête. Laisse-nous jouer un peu. Oh, Mais péché. Oui, mais c'est pas son âge qui compte. Ah, tiens, prends toujours ça dans les dents. Toi, pas son monsieur, âge. je sais tout. hein. Parce qu'il y a des arbres plus vieux que lui. Alors la Vierge est apparue dedans. Non, Mais ça existe. C'est la grosseur ou la grandeur de l'arbre? non plus. C'est une espèce disparue. Non, il a reçu un prix, il a été élu. Le plus moche. Non, Le plus travailleur de Corse. non, Le plus fleuri. touffu. non. Le plus haut. C'est un pistachier. Le plus... Ah, c'est celui qui donne Le le plus plus vert. de pistache. Non.
Plus beau? Parce qu'il a un devant et un derrière. Pourquoi? Parce que les arbres, ils ont un devant et un derrière. Ah bon? C'est comment on fait pour reconnaître? Non. Bah t'attends, tu regardes, et puis s'il y a un mec qui arrive et qui pisse, ben il pisse devant, et s'il y a une femme qui fait caca derrière. Voilà. Comme ça tu connaîtras. Ce pistachier, je vais vous accorder la bonne réponse. Yann Moix a été élu arbre de l'année. Peu importe son âge, il aurait pu être élu arbre de l'année en étant un peu plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est l'arbre de l'année qu'on peut aller voir au Corse. Il y a un jury national composé de représentants de l'Office national des forêts, du magazine Terre Sauvage, de la Fondation Yves Rocher, de la Ligue Protection des oiseaux et des scouts, les guides de France. Tous ces gens-là se sont réunis. Quoi? Il a quoi? Et qu'est-ce qu'il a, cet arbre? Il fait des C'est l'arbre de l'année. C'est l'arbre de l'année. Voilà. Mais tu peux expliquer pourquoi? Parce que 800 ans déjà. d'abord, il est bien caché dans le maquis depuis des années. Oui, déjà. Déjà, Tous les déjà, il arbres fallait qui se le trouver. Non cachent. mais ce qu'il y a, c'est qu'il C'est dur risque, de se il cacher risque dans le de maquis. regagner l'année prochaine, parce que je vois pas qui c'est qui va le dépasser, cet arbre-là. Si on attend qu'il y ait un autre arbre plus vieux qui arrive... mais peut-être que leur critère, c'est pas l'âge. c'est Mais vrai. l'année prochaine, ça sera Laurent. le plus jeune. Tu veux dire, ce sera un petit arbuste qui aurait Exactement. des qualités que les autres n'auraient pas eu déjà? Non. Mais non, mais il a été mis à jour. On le connaissait pas avant, cet arbre-là. Il est à jour. Ah, ouais, Oui, Il mais était dans le maintenant qu'on le maquis. connaît, maintenant. Il va être l'arbre le plus vieux à avoir été scié, peut-être l'année prochaine, là, d'accord? tu vois. D'accord. Il est menacé par un incendie aussi. Je vous Pas que raconte un l'histoire de incendie. cet arbre. Vous voulez Ah oui, oui. Est-ce qu'on C'est peut s'en passionnant, mais fais-nous les 800 ans en accéléré quand même, parce que... En 1991. Oui. Oui. Élise Inversin, c'est son nom, débroussaille une parcelle de terre en Haute-Corse pour préserver ses moutons et limiter les risques d'incendie. La bergère, c'est joli comme histoire, la bergère Élise met alors au jour un arbre caché dans le maquis depuis des années. 800 ans. Mais oui. 9 ans plus tard, ce pistachier, à la frondaison exceptionnelle, âgé d'au moins 800 ans, est menacé par un incendie. Non, de Dieu. Alors que le quartier est à la proie des flammes et que les pompiers arrivent pour protéger sa villa, Élise les arrête net. La maison, on pourra toujours la reconstruire. L'arbre, on ne pourra pas le remplacer. Non. Sauvez-le. Et elle s'est Aujourd'hui, mise en face de l'incendie, elle a pris la balle. Et aujourd'hui devenu Elle a une fait un acte star. héroïque. 26 autres arbres à la beauté remarquable, dotés pour certains de racines tentaculaires, d'un tronc torsadé, d'un tour de taille de 9 mètres, d'une incroyable longévité. Le plus vieil arbre à 1100 ans, et que c'est de la gnognotte à côté, Ouais. le pistachier de 800, le plus vieux à 1600 ans, étaient tous nominés hier pour représenter chacune des régions françaises. Et c'est le pistachier de Haute-Corse qui a gagné. Voilà. Il a C'est une clair au moins. médaille. Mais tu peux pas lutter, 800 ans, il a connu qui? Il a Napoléon, connu Louis déjà, XIV. Napoléon. C'était une bonne réponse de Yann Moix, Bravo, quand ouais. même. Ouais, ouais. Bravo Yann. Connaissez-vous le nom de la nouvelle coqueluche du rock français, un groupe qui connaîtra la consécration ce soir au Zénith? Il paraît que là, vraiment, c'est complet ce soir au Zénith. Il y a un concert supplémentaire. Ils sont connus. Ah bah écoutez, moi je connaissais pas, justement, bon, je bah, demande. alors. Alors, c'est à vous de Si savoir. toi, tu connais pas. Ah, mais alors oui, mais nous, votre boulot, c'est. Mais il toi, tu était sens- connu comment? Par YouTube, Internet? Écoutez, c'est complet ce soir au Zénith. Il faut un concert supplémentaire le 4 avril à l'Olympia. Samedi, ils sont à Monaco, ils font Avignon. Leur dernier album, je vais vous donner le titre de leur album, peut-être que ça peut vous aider. The Geeks and the Jerking Socks. Chaka Ponk, un truc comme ça. Excellente réponse de Yann Moix. Tu vois, ça c'est pas... Alors c'est là, le titre de l'album. mais vous savez tout. Mais non, c'est parce que c'est un groupe qui n'a aucune publicité nulle part et il remplit les salles. Mais ça, c'est souvent le cas. Ça. Chaka Ponk. Effectivement, il y a eu une page entière dans Libération. Encore sous-médiatisé, le groupe français attire pourtant les foules avec son déluge sonore et visuel très imaginatif. Démonstration au Zénith ce soir, dans un Zénith survolté. Il paraît que sur scène, c'est incroyable ce qu'ils font. Il y a aussi une demi-page dans le Parisien. Moi, je connaissais pas. Sur Europe 1, pour la première fois peut-être, Chaka Ponk. À qui Nicolas Sarkozy fait-il régulièrement envoyer une caisse de vin de Bordeaux ou de blanc sec? À Angela Merkel. Excellente réponse Et c'est qui paye? d'Isabelle Motro. C'est nous. Jean-Marie C'est Bigard nous qui paye. paye. Bah alors. Oh, c'est sympa de lui envoyer quand même une caisse de vin de temps en Bah temps, ouais, Mme mais il a Merkel. qu'à le payer de sa poche aussi. J'imagine que ça doit être pris dans la caisse. Hein. Et elle Bah, nous tu envoie pars. quoi? Bon, ça m'étonnerait de lui quand même. Le schnapps. Elle a offert un ours en peluche sur le dos des Allemands, Putain, la fille du président. Donc voilà, c'est comme ça, c'est les cadeaux diplomatiques.
que payent les États entre eux. Elle est toute triste, moi, je bois Christine, un dans sa apéro voix. diplomatique. Si jamais je le paye avec la société, on va me dire diplomatiquement qu'il faut que je rende l'argent. Moi, je la trouve de plus en plus sympa, Madame Merkel. Ah Avant, oui elle était un peu autoritaire, un peu... Ah oui. Maintenant qu'on sait Non, que mais elle c'est eux qui ont le s'accroche pas pognon. mal parce qu'elle a quand même le roquet au basque, hein, et elle la lâche pas non plus. Hein. Et c'est vrai, moi aussi, je pense qu'elle se radoucit. Non, je crois qu'elle abuse fait de son- moins tank. Elle abuse de son physique, quand même. Vous les avez vus avec l'Italien, là, hier, c'était génial. Ils étaient tous les trois, le Français, l'Italien et l'Allemand, et ils devaient faire des photos. Dans Et un avion, ils étaient dans un avion. Ah, c'est pas une blague que je vous raconte. Pardon. Ils étaient devant les photographes. C'était assez amusant. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné parce que ils se tenaient la main tous les trois pour faire les photos. Et à un moment donné, en se tenant la main, Nicolas Sarkozy a fait signe aux journalistes et aux photographes. Non, 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 pas ça, non, non. Et alors, les deux autres ont regardé Nicolas Sarkozy. Ils ont dit, mais pourquoi non, 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 qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, ils voulaient sauter comme ma fille quand on la tient chacun d'une main. Exactement, c'est-à-dire que les journalistes et les photographes voulaient que Nicolas Sarkozy, avec les deux autres, lève la main et fasse, vous savez, toutes les mains en l'air, tous les trois, comme ça, oui, oui. pour saluer la foule, genre on est victorieux. Et Sarkozy faisait non, non, non. Et alors, ce qui est drôle, c'est que pour expliquer à Angela Merkel et à, comment il s'appelle l'italien? Monti. Pour lui, leur expliquer ce que voulaient les journalistes, parce que manifestement, ils comprenaient pas, vu que ça devait être des photographes français, j'imagine. Il l'a fait que d'un côté. C'est-à-dire qu'il a soulevé le bras de Merkel, lui disant, voilà, ils veulent qu'on fasse ça, mais on le fera pas. On le fera pas. Et alors, il le fait que d'un côté. C'est quand même une scène Et assez la photo marrante. a été Il est prise. marrant, quand même, notre Ouais. président. Oui. C'est votre ancien pote, c'est pas vous qui allez dire du mal aujourd'hui, quand même. Non, mais. Il vous a quand même amené au Vatican, Oui, hein, quand même, Jean-Marie. hein, avec l'argent de l'État, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Pour le coup, c'était une vraie visite diplomatique. Je n'ai pas reçu de cadeau. Ouais, mais ce qui est dégueulasse, c'est que le Sarkozy a dit au Saint-Père, vous qui êtes chef d'État, si vous voulez le garder, je vous le donne. Vous avez des relations, il vous écrit de temps en temps le pape maintenant ou pas? Non, jamais. Pas un mot, pas un message, rien du tout. Pourtant, j'ai léché l'anneau et. Tu as raconté 2-3 petits Tu lui as blagues ou raconté pas des histoires? L'histoire du mec qu'on a trois, il a trouvé ça comment? C'est émouvant, j'imagine, quand même. Non, c'était émouvant parce que j'ai visité j'ai des fouilles qu'il y a sous la basilique et ça, personne, le public qu'il y a n'avait pas dedans, accès. Eh ben, ils avaient mis à jour à l'époque, sans déconner, hein, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'y suis allé, c'était de pouvoir aller dans ces fouilles où ils ont mis à jour un tombeau de Saint-Pierre. Donc qui date de plusieurs milliers d'années. À l'époque. Donc et tu sais que les restes des saints comme ça étaient éparpillés à cause des pillages et donc ils avaient mis à jour et j'ai vu un petit morceau du vrai tombeau de Saint-Pierre qui est la réplique dans la basilique Saint-Pierre mais énorme avec les 4 colonnes et tout et donc j'ai pu voir ça ce que le public ne pouvait pas voir. J'ai caressé la Pietà moi madame alors qu'on peut plus la caresser depuis 15 ans. Mais pour ça, il fallait mettre son slip sur des affiches pendant 15 ans. Non, mais c'était très. Vous êtes jaloux, vous n'y êtes jamais allé? Ah ouais, vous je suis très jaloux. C'est incroyable que lui, il ait eu accès et pas moi. Et alors, il y a un moment qui était quand même inénarrable, c'est quand on était Magnifique, chez la le Pietà. premier ministre du pape, hein, enfin donc parce que c'est bon, c'est un souverain pontife. Hein, et il a un premier ministre, donc alors ils ont tous des trucs violettes, toutes les couleurs et tout, ça rigole pas. Hein, plus les écharpes elles sont violettes, hein, plus c'est un général de carrière, faut faire gaffe. Et donc nous on était là. Il y avait Max Gallo, machin, tout ça, et Jean-Marie Bigard. Donc, évidemment, c'était assez rigolo. Et on discutait le bout de gras un peu fort. Il y a un mec qui est arrivé, il a fait chut, chut, faut pas parler fort ici. Donc on a baissé d'un ton. Il y avait une table immense avec des encriers, chacun un petit encrier avec un papier et tout. Et sous une tapisserie millénaire, tu m'entends? Millénaire, absolument sublime, qui doit coûter des dizaines de millions d'euros. Il y avait quand même le ballon de la Juve et une Ferrari rouge dans le cabinet du Premier ministre. C'est-à-dire qu'au Vatican, on respecte le foot et la Formule 1. Quoi. Et Ferrari. Mais une quoi. vraie Ferrari? Non, une petite, une miniature et le ballon de la Elle est Juve. un peu con, elle est un peu con. Comme un hôtel, quoi. Te casse Comme pas, un hôtel. Pierre, ça Non, vous mais fait attends. rêver, hein, Pierre, hein? C'est formidable. Moi qui adore la religion, je trouve que c'est formidable qu'elle Non, soit aussi moderne, une Ferrari, un machin. Non, mais j'ai pris Mais mon pas, téléphone. pas une paire de fouilles aussi. Non, mais tu peux pas savoir les plafonds et les peintures et tout comme c'est Ah beau. bah oui, c'est C'est-à-dire, sûr, c'est magnifique. Et c'est t'as un sûr que sbire, quand tu fais peindre ton plafond par Michel-Ange, Non, mais- c'est mieux quand tu fais peindre par Roberto le Portugais d'à côté. C'est sûr.
que je voulais dire, c'est que tu visites le Vatican, d'abord, il y a un protocole énorme. C'est-à-dire, nous, on était 14 à peu près. Tu as 14 mecs qui sortent tout droit d'un dessin animé de Walt Disney. Tu sais, ils ont des chaînes partout, tu sais, tu vois. Pour te surveiller, avec il y en a des un médailles. par Non, qui t'accompagnent. Chaque personne est accompagnée d'une personne qui arrive dans une Mercedes noire. Donc, t'as 14 Mercedes qui arrivent, 14 mecs qui sortent, qui ont 213 ans, ils se demandent s'ils vont arriver à porter, les médailles et les chaînes qu'ils ont autour du cou. T'as envie de leur dire, attendez, je vais vous libérer, je vais vous en enlever 2-3 parce que vous n'allez pas arriver à suivre. Et ils t'accompagnent. Et tu n'as le droit de parler qu'avec cette personne. Tu parles pas avec tes copains. Non. Et donc, la personne, elle a une fiche sur toi. Elle dit, et moi, elle me dit, alors, vous êtes avec un accent terrible, humoriste? Je dis, bah oui. et donc, il avait 2-3 trucs de mon CV pour parler avec moi. Et tu ne parles qu'avec une seule personne. Mais à quoi ça sert? Faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Mais à quoi ça sert? Le sketch des salopes, l'évêque. Tu ne dois pas troubler, comme quand tu vas à la fête au boudin à Brienne-le-Château. Tu dis pas, Raymond, redonne-moi un Ricard. Où ils t'emmènent? Où ils t'emmènent, les vieux de 113 ans enchaînés? Non, ils t'emmènent parce que tu fais la visite. C'est-à-dire, tu passes dans des couloirs où tu vois des tapisseries, des peintures qui sont absolument Au lieu qu'il y ait un seul somptueuses. guide, il y en a un pour chaque personne. Je sais pas combien ils payent de loyer, mais je vais dire un truc, il y a de la surface. Hein. J'imagine Mais les conversations. on paye directement le loyer à Dieu, non, quand t'es là-bas? Ouais, bah ouais, bien sûr. Oui, sûrement, c'est la maison Parce de que Dieu. Saint-Pierre, il a autre chose à foutre. Hein. J'imagine les conversations. Jean-Marie Bigard nous a dit que le Tintoret et Michel-Ange dessinent très bien les bites. Il avait quoi sur votre fiche alors, le monsieur qui ouvre ses visites? Pas grand-chose, humoriste, comédien. Il avait Stade de France. Il avait l'affiche ou le pas? Stade de France. D'ailleurs, Sarko l'a dit au Saint-Père. Il a dit, vous vous rendez compte, il a fait 52 000 personnes au Stade de France. Lui, il en avait rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a dit? Dire que Edith Stein n'a pas réussi à avoir une audience avec le pape pour sauver le sort des Juifs. C'est votre héroïne à vous. Oui, mais Jean-Marie Bigard a eu accès. La visite au Vatican par Jean-Marie, mais d'autres questions dans un instant après la pub. Didier et Evelyne ont applaudi à tout rompre hier. Pourquoi donc et pour qui? Didier et Evelyne ont applaudi à tout rompre hier. Et pourquoi et pour qui? C'était un spectacle? Non. Ils sont mariés, hein, Didier et Evelyne. C'est un discours d'un homme C'est un politique. couple, Didier et Evelyne. Ah oui. Allez-y, Pierre. Didier, c'est Joe Star. Didier Morville. Oui. Ouais. Et Evelyne, c'est la femme de Delia. Joe Star. Ah ouais, Evelyne c'est pas du Delia. tout ça. Ouais. Pas du tout, non. Ah, merci. C'est eux qui ont été. Je vous connais, espèce d'hypocrite. Oui, C'est eux d'accord. qui ont été applaudis ou ils ont applaudi? Non, je vous ai dit qu'ils avaient applaudi à tout rompre, Didier et Evelyne. C'est un couple. Ils ont applaudi un truc politique, non? Une décision politique. Une loi, une règle, non? Non. Ils ont acheté une lumière qui s'allume quand tu claques des mains. Tu sais, ils étaient trop contents. Ils ont passé Un mariage? c'était Non, une ils n'étaient histoire pas à un mariage, Ouais, je Didier et pensais- Evelyne. des élections. Non, non plus. La date est importante. C'était hier, la date n'est pas spécialement importante, mais vous les avez Mais sûrement est-ce vus qu'ils- applaudir à Est-ce tout qu'ils rompre. étaient tout seuls? Non, à ils n'étaient pas applaudir tout seuls. Et les autres, ils étaient contents aussi autour? Ils Bah, ça dépend. applaudissaient Il y avait, comme souvent dans ces cas-là, 50% de contents et 50% de pas contents. Ça a bon rapport avec les Champs-Élysées. Encore que là, à mon avis, il y avait plutôt 90% de pas contents et seulement 10% de contents. Voire même seulement 2% de contents. Ah, C'est bah un voilà. héritage. Et parmi les 2% de bah, tu contents, vois. Didier et Evelyne. Ah oui, donc ils étaient tout seuls à être contents. Donc tu Non, réponds, il y en avait- tu réponds enfin à ma question. Ils ont gagné à quelque chose. C'est quand Zonga a battu Nadal. Et c'est qui Didier? C'est leurs parents. Ben, les c'est leurs parents. Papa et maman de son gars. Bonne ouais. réponse, Pierre Bénichou. Pourquoi tous les autres, ils n'étaient pas contents? Bah, ça se passe au se passe à Masters Londres. à Londres, j'imagine que. À Londres. Ah oui, non. À Londres, on aime autant les Français que l'enfin. Oh, je suis pas sûr. On a le même mépris pour les Français que pour les Italiens. Mais à Londres, C'est un on est espagnol, fair-play. Nadal. Pour les Espagnols. Pierre. Il a une connaissance du sport. Nadal, c'est un espagnol. C'est pas pour, évidemment, diminuer le mérite de notre ami et de notre champion Tsonga. Mais il avait pas l'air en grande forme quand même. Nadal. Oh putain, je sais pas si vous avez vu les images. J'ai jamais vu la gueule d'un mec, un type qui a l'air d'habitude quand même costaud, super. Non mais là, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais alors. Peut-être une mauvaise Il est à nouvelle, peu près justement. dans l'état de Christine Bravo aujourd'hui là. Non, C'est la loose totale. Mais non, mais. Mais il a peut-être une mauvaise nouvelle juste avant de. Bon, sauf que maintenant il va aller devoir affronter en demi-finale peut-être Djokovic. Ça sera évidemment moins facile parce que lui il est en forme.
énorme. Et surtout, sur sa route, évidemment, s'il va jusqu'en finale, il y aura forcément, a priori, Federer qui vient de le battre. Donc, 2 fois. Hein, quand même. Vous intéressez pas au tennis, Pierre, manifestement. Mais quel beau champion Federer. C'est peut-être le seul sport que je connaisse. Bon, enfin, je suis désolé, vous pensiez que Nadal était italien, c'est quand non, même une j'étais preuve. italien en me trompant. Ouais. Pour moi, c'est tout macaroni et compagnie. Tout ça. Enfin, quand même. Non, c'est vrai que c'est ma langue à fourcher, mais je connais bien le tennis. Depuis l'époque de je sais pas moi, d'Alain Bernard. Par exemple, Federer, sa nationalité, c'est... Suisse, enfin arrêtez, je connais bien le tennis. Ah ouais, quand même. Alain Bernard. Petra, vous savez qui c'est, Petra? En Jordanie? Non, Petra, vous savez pas qui c'est? Non. Eh ben, c'est le seul Français qui gagnait Wimbledon en 1946. Ah oui. D'accord. Vous me demandez l'histoire du tennis, je vous le dis. Yvon Petra. Ouais, ah ouais. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous foutiez à Wimbledon? En 46? Oui. Parce qu'il faut être sur place pour connaître les dates. Toi, qu'est-ce que tu foutais à 1515 à Marignan? Non mais c'est pas ça, quel est l'intérêt de se rappeler que Petra a gagné à Wimbledon en 46? C'est pour vous dire que je m'intéresse au tennis. C'est que mais non, quand on s'intéresse au tennis, on sait que Nadal est espagnol et pas italien, écoutez, mais on sait pas que Petra a gagné en 46. Non, mais... C'est ça, s'intéresser au tennis. Là, ça prouve que vous intéressez à 1946. Vous pensez sincèrement que je ne sais pas que Nadal est espagnol? Non, sérieusement? Non, c'est vrai au fond. Bon, ça va. Qui était le plus grand champion espagnol avant Nadal? De tennis? Oui. Qu'est-ce que je vais... Attendez, je vais vous le trouver. Avant Nadal au tennis. C'était une légende. Sampras? Le seul espagnol, non, Santana. Santana? Oui, Santana. Eh ben oui, mais vous connaissez pas le tennis, excusez-moi. Moi, je connais que ces disques. Santana, Carlos. Sampras, c'est américain et pas espagnol. Hein. Santana. Santana, ça a été le plus grand joueur de Coupe Davis en 37. espagnol. Pas du tout en 37. Pas du tout en 37. Il jouait de la guitare avec sa raquette. Dans les années 60-70. Ah ouais. C'est pas non plus les gens. Ben oui. Votre truc, vous, c'est de dire, tiens, je me souviens de 6 trucs. Moi aussi, je peux vous piéger sur le tennis sur une période que je connais bien. Alors, par exemple, qui était en finale contre Borg dans les années 60. Non. Dans les années 70. Et quoi? Chan Chan. C'est pas Chan Chang, c'est Chang d'abord. Ah oui. C'est pas Chan Chan. C'était contre Lendl. Ouais, il a gagné contre Et dont Lendl. le prénom était Victor, par Pecci. exemple. Voilà, Pecci. Oh, Bon, mais voilà. dis donc, mais t'es calé, toi. Ouais, bah oui, mais non, elle est pas calée. Alors, moi aussi, on a tous nos Comment ça, périodes. je suis pas calé? Mais c'est pas pour autant que ça veut dire on connaît le tennis, Pierre Bénichou. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, Pierre, Moi, c'est un j'ai joué au historien. tennis. J'ai joué Mais bien moi au aussi, tennis. j'y joue tous les week-ends. Alors, vous voyez. Mais tu vas pas comparer, sérieusement. Et lui, il est de la période du petit ami. Oui, moi aussi, j'ai un petit ami. Oui. C'est les raquettes en bois qu'on avait. Non, enfin, écoutez, Pierre. Comment il fait le chat? Non, croyez-moi, il n'est pas né dans l'humeur où je suis, le mec qui me fera faire miaou. Non, je le ferai pas. Et est-ce que vous pouvez faire le crocodile de Lacoste? Non. Tsonga, en tout cas, va en demi-finale et on est content pour lui. 1 millier de bouteilles, parmi lesquelles quelques trésors pour les palais exigeants. C'est Alain Delon qui vend aux enchères sa cave. Combien de bouteilles? 1 millier de bouteilles. Et parmi toutes ces bouteilles, vous avez des cognacs qui portent son nom, le nom d'Alain Delon, des bouteilles qui datent de 1935, l'année de sa naissance. D'où la chanson Alain Delon vient nous servir à boire. Quand on lui prend la taille ou le menton, Elle sourit. C'est tout le mal qu'elle sait faire. Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Et ma question porte sur un vin italien acheté directement dans la propriété dans laquelle le Guépard a été tourné en 1963. Et comment s'appelle ce vin qui a été baptisé du nom de son personnage dans le Guépard? Lampedusa. Eh ben oui. Non. Non, Lampedusa, c'est l'auteur du roman. Ah oui, merde. Le nom du personnage d'Alain Delon dans le Guépard de s'appelle, Luchino merde. Visconti. Ah, c'est dingue qu'on n'ait pas le nom, merde. Eh ben c'est le nom du vin aussi. Et c'est le nom du personnage de Delon dans Le Guépard.
mais c'est On a pas qu'à faire incroyable on va ça. faire des prénoms italiens. C'est hein. pas Orlando. Nadal, c'est pas Tsonga. Mais non, c'est le prénom justement que je vous demande. Ah, merde. Il a un prénom, le personnage, c'est tout. Orlando. Non, oh là 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 là. Ou peut-être que c'était un nom et c'est devenu un prénom, parce que je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un auditeur, une auditrice qui avait baptisé son fiston de ce prénom. Oh, on connaît que ça, mais oui, c'est c'est très dingue. agaçant. C'est aussi le nom d'un chanteur, si ma mémoire est bonne. Ramazzotti. Non. Non. Le guépard. Cosciante. Non. Richard. Un chanteur français. Alors, Donne Pierre la Bénichou, première moi je lettre, pensais là. que Visconti, le guépard. Ah ouais, mais on est je pensais tous- que vous aviez on un peu de connaît tous culture le autour de cette guépard, en table. Il n'y a pas Franck dedans. Non, c'est juste un nom qui est devenu un prénom aussi. Qui commence par un T. Je vous aide. Talbot. Non. Tonio. Qui commence par un T et par un A ensuite, c'est vrai. Tancred. Tancred. c'est ça. Excellente réponse de Yann Moix. Il est fort quand même, ce Yann Moix. Bravo. Il est trop fort. Bravo là, Tancred, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou et Jean-Marie Bigard? Vous Pardon êtes furieux contre Yann Moix parce qu'il a trouvé Non, Tancred? il trouve que le film mais a non, vieilli, mais- ce qui est vrai. Le guépard, ça a vieilli? Ah oui, C'est vrai, moi aussi je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est long, c'est long. Non, il y a des scènes Le formidables. guépard, mais, en vieillissant, il court beaucoup moins vite. En revanche, C'est le roi lion. Delon était quand même très très beau. dans- D'accord, Oui, bien d'accord. sûr. Et, Très Mal beau, Frank très beau. Burt Lancaster aussi. Cela dit, quand on voit ce film culte qui est Rocco et ses frères, c'est inouï Oui. à quel point c'est mauvais, c'est mauvais. Oh non. Non, mais Ça il y a- sonne Oh faux non, partout. oh non. Ah, moi j'ai vu Rocco et ses frères il y a pas longtemps, mais C'est la version magnifique. gay. T'as vu Rocco Siffredi, tu veux dire. Non mais Pierre a raison sur le cinéma de Visconti, c'est un cinéma qui est porté au nu, auquel on n'a pas le droit de toucher, mais il faut Ouais. être honnête, je Ouais. trouve que c'est un cinéaste extrêmement maniéré, qui vieillit très très mal. C'est un grand décorateur, quoi. Et ça vaut, Non, ça faut vaut pas exagérer. une minute de Rossellini Fellini. par exemple, ou de De Pasolini. Fellini ou de Ou de Non Rossellini. mais Fellini. c'est pas du tout la même chose. Visconti, ce sont des grandes fresques historiques, Mais un oui. peu Non, empesées, non, quoi. Bah, c'est les Tandis que- décors, Non, voilà. Celui qui est bien. Ouais, c'est ça, si vous voulez refaire votre appartement, Sans- faut l'appeler, quoi. Seul film Il que a j'aime des bien, idées pour les rideaux, c'est les les damnés. fauteuils. Les C'est bien de me le dire parce que tu vois, moi je suis content de ne pas l'avoir vu. Hein. Pierre, puisque vous aimez Oui, les mon cher. champions, là vous avez Robert Marchand, qui est un champion cycliste, qui a le droit à une demi-page dans le Parisien aujourd'hui. Pour quelle raison ce champion cycliste Champion du a-t-il monde. droit à une demi-page? C'est le seul Champion qui, du monde c'est le sur seul route. qui s'est pas dopé. Ah, il s'est sûrement pas dopé, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est vieux. Oui, c'est-à-dire qu'il a 100 ans. Il a... Il a 100 ans aujourd'hui. non. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Je suis très forte en cyclisme, moi. Robert Marchand, Attends, mais il a été champion de quoi, lui? il n'a pas vraiment été champion en fait, parce qu'ils nous disent le plus vieux champion cycliste du Il a monde. fait le Tour de France. Et au fond, plusieurs fois. Euh, Il a été chercher une baguette de pain, quoi, c'est ça? Non, Non, il a été champion de France de gymnastique dans les années 30. Bah alors, quel rapport Il dit je faisais la pyramide, j'étais le gars qu'on mettait en haut. J'ai failli faire les Jeux Olympiques, dit-il. Alors, non, mais Il a failli, il a quoi. fait le Tour de France quand même. non, mais il continue à grimper sur un vélo à 100 ans. C'est quand même ça qui est Oui, formidable. mais avec des petits trous. Demain à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, il espère parcourir entre 20 et 25 km en 60 minutes. Et sur du plat? Sur du plat? Oh, faut pas exagérer, Jean-Marie, quand même. Il va pas non, mais- monter mais des non, parce côtes que à dans la 100 descente- ans. Parce que dans la descente, il pourrait très bien faire 100 km en 1 heure aussi, si c'est une belle pente. Hein. Non, mais il est incroyable ce monsieur. 100 ans, il conduit Ouais. tout seul sa voiture. Non. Bah oui. Si. Oui, mais ça, est-ce que c'est très prudent? Sur Ouais, l'autoroute, même sous la pluie, il double les camions. Il est autonome. Oui, c'est ça. Ouais, Et ça, il ça, Il a moi, vraiment ça me fait l'impression plutôt qu'il est peur, tout seul. ça. oui. Un col porte son nom tellement il a marqué les esprits. Le col Robert Marchand à 911 mètres, en hommage à cet homme né en 1911. Non, c'est génial quand même cette Tu nous histoire. montres un peu sa Le photo. col du fémur, oui. Ah bah écoute, sur sa photo, dans ce qui est un Oui, peu terrible. j'avais Utérus, moi. Ouais, Qui tiens, était pas c'est mal marrant. aussi comme col. Vous n'êtes pas le même genre de... Non mais le col du fémur, c'est vrai que pour un centenaire, faut qu'il fasse attention. Ben oui, ça casse comme du verre. Ce Hein. qui est un peu couillon, c'est que pour la photo du Parisien, ils ont mis quoi? Des feux d'artifice sur ses guidons. Regardez, c'est un peu ridicule la photo. Ah non, c'est bien. C'est des trucs de Ouais. majorette, Des non? trucs, non, des trucs Oui, ils vont- d'anniversaire dans les Ah. boîtes. C'est le gâteau, c'est le gâteau. Ils vont Tu manger vois le ce vélo. que je quoi. veux dire? Ah, un truc horrible. Oui, c'est un vélo au chocolat. Ouais. Non, mais il fait pas 100 ans, regarde. Non, moi je trouve qu'il fait 97 maximum. Mais enfin, quand même, centenaire et faire du vélo, faut le faire. Il n'y a rien qui vous épate, vous, alors. Ah ben moi, tout m'épate, justement.
Sauf C'est ça. comme le vieux papy, il se réveille la nuit, 3h du matin, il dit « Mamie, regarde, j'ai la Gaule, regarde !» Il allume la lumière, il dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et la vieille, elle dit maintenant qu'il n'y a plus de pluie, on pourrait peut-être la laver. Oh non. Eh ben, elle est mignonne. Oui, c'est Plaira au vraiment, mais c'est vraiment jusqu'où l'adjectif qui va ira-t-il? bien. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Eh ben, c'est le mec qui dit moi ma femme ça devient un peu mou, elle est plus à ce qu'elle fait, c'est tout juste si elle se fait pas les ongles quand je lui fais l'amour et tout. Alors tu dis je te donne un conseil. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le pistolet d'alarme. Je l'avais caché sous l'oreiller. Elle était bien en train de se faire chier avec moi. Toi, j'étais dessus. J'ai pris le pistolet. Bam! Tiré en l'air. Ça lui a foutu une trouille, toi. Et après, toi, là, je l'ai possédée pendant qu'elle avait peur. Et elle s'est mise à adorer ça. Elle est redevenue une bombe sexuelle. Il dit, tu devrais essayer. Je dis, bon, d'accord. Et il se retrouve une semaine plus tard, il dit alors il dit écoute, je te remercie pour ton conseil, j'ai fait comme tu m'as dit, on était en train de faire un 69 avec ma femme, elle était bien en train de se faire chier, moi aussi j'ai pris le pistolet, bam, j'ai tiré en l'air, du coup elle m'a mordu la bite, elle m'a chié sur la gueule et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains. On se retrouve après les titres de 17h. Attends, ce qu'il faut. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, 1 heure encore avec Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou, Titoff, Isabelle Vautreau et Yann Moix. Vous avez étranglé Yann Moix dans le couloir pour plus qu'il réponde aux questions, c'est ça? Il a disparu, Yann Moix. Guylaine et Thierry sont au téléphone. Bonjour, ou Ghislaine, je sais pas comment on dit. Guylaine? Oui, Ghislaine. Ghislaine, comme ma sœur. Vous êtes Comme votre sœur, oui, je sais. On vous appelle Gigi, vous aussi? Oui, aussi, oui. Eh ben, Gigi. GG. Oui. Gigi de Ouais, on Versailles. avait essayé l'Hélène, mais ça marchait pas. Gigi de Versailles contre Thierry de Combes-en-Plaine. C'est bien ça? Oui, Et Thierry, on t'appelle Titi. Oui, exactement. Eh oui. Souvent. Bonjour, Titi. Parce que Riri, ça marchait pas. Il est en Calvados, lui, Thierry. Alors, faisons connaissance d'abord avec Gigi de Versailles. Faites quoi là-bas à Versailles, Gigi? Je suis fleuriste, j'ai un magasin de fleurs. Oh, des fleurs. Comment ça on fallait s'appelle pas. Comment ça s'appelle, votre magasin? Ça s'appelle Symphonie Florale. Symphonie Florale. Ah, c'est chouette. J'ai J'ai repris ce magasin depuis 4 mois. Donc je suis toute nouvelle dans le quartier. C'est quoi les fleurs du moment, là, Ghislaine? Qu'est-ce qui marche? Alors les fleurs du moment, ce sont le début des renoncules, les anémones. Renoncules, vous pouvez nous donner quelques explications? Tu peux pas, Jean-Marie, tu peux pas à chaque fois. Aujourd'hui, chérie, je t'ai acheté des renoncules. D'accord? Tu le sens, le signal, ou pas? Non. C'est le moment Non, de sortir mais le c'est gel. Il est odieux. Alors, j'ai il est pris un tube odieux. de gel et un beau bouquet de renoncules. C'est pas... Non, Jean-Marie, tu vois, avec toi, c'est terrible parce qu'on t'en passe, et là tu vas trop loin. Ma fiancée est en larmes. Exactement. Allez, on passe de la symphonie florale de Ghislaine à Thierry, qui fait quoi, lui, à Combes-en-Plaine, dans le Calvados? Ça va être beaucoup moins poétique parce que moi je travaille pour une boutique internet qui vend des aliments pour les chiens et les chats. Vous voyez, Des croquettes, vous vendez des des croquettes? croquettes, exactement. Bon, quelle marque les croquettes? Toutes les marques, tout ce qui se fait chez les vétérinaires. Ah, toutes les croquettes. Ah, je vais faire une petite commande pour mes chiens. Ah écoutez, pas de problème, Ultimo. c'est ça Claude, elle aime bien. Ultimo et Gossip. Quoi, tu leur fais manger des croquettes, tu leur fais pas toi-même des pâtés? J'ai que ça à foutre. Mais non, si, quand même. tous les jours. Tu me vois pas le matin à 3h du mat avant que j'arrive à Europe, je prépare la pâtée. Mais si t'aimes tes bêtes, oui. Tu pourrais Si faire t'aimes tes bêtes, ça passe avant tout. Nous, on croyait que c'était Vermus et Liado qui faisait ça. Thierry et Guylaine vont s'affronter pour partir dans une résidence Jean-Baptiste Grange à Valloire, au pied du col de Galibier. C'est en Savoie. Une semaine de ski avec évidemment les remontées mécaniques, l'hébergement, les entrées à la patinoire. Vous en saurez plus sur www.valloire.net. Attention, pour ce séjour Jean-Baptiste Grange à Valloire, il faut répondre à cette question. Qui vient d'avoir enfin une rue à son nom dans sa Georges ville? Marchais. Mais calme-toi, s'il te plaît. Excellente réponse de Gigi. Ça finit la question. Jean-Baptiste, là, tu t'es... Ah, dis donc, là, Vous saviez, Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste, c'est qui ça, Jean-Baptiste Thierry. Non, je savais pas. Pourtant, j'avais C'est bien vrai, ça révisé, c'est qui mais Jean-Baptiste? Même moi, je sais pas. Ah, Donc- Jean-Baptiste Grange, c'est pour Donc ça. pas de Jean-Baptiste regret, donc. Non, mais en tout cas, c'est un scandale. moi. Non, vraiment, Bien, Pierre, cette C'est un intervention. scandale. Est-ce que je peux, excusez-moi Laurent, est-ce que je peux quand même vous donner le nom de la boutique? Oui, allez-y. Ça s'appelle la boutique vétérinaire.com. C'est facile à trouver sur Google et puis merci. Non, mais ça a dû être difficile à trouver comme idée d'appeler ça comme ça. Eh ben non, justement, c'est simple, les gens trouvent facilement. Titoff n'est pas convaincu. À Champigny, en tout cas, il va y avoir plus qu'une rue, même d'ailleurs une place Georges Marchais. Eh oui, une Il n'y place avait Georges pas de rue Marchais. Georges Marchais Eh ben encore non, et pourtant c'est sa ville, hein, Champigny. Il va y avoir une statue ou Champigny-sur-Marne. pas Je sais pas s'il y aura une statue sur la place, mais c'est vrai que c'est quand même mérité qu'à Champigny, qu'ils aient attendu 14 ans pour donner soit une rue ou une place à Georges Marchais, c'est quand même long. Vous trouvez pas, Pierre? Ah, un homme qui Il y a nous a 14 tellement ans fait qu'il est rire. mort, Georges Marchais. Il y a c'est 14 ans qu'il est mort, Georges Marchais. Ouais. Grâce à Georges Marchais, Guylaine, vous partez à la neige une semaine à Valloire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. L'invité d'honneur a une voix particulièrement bien déformée. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. C'est parti. Vous êtes un homme? Oh là, dis donc. Oui. Vous êtes un animal? C'est vrai que la voix est curieuse. Attendez, on n'a pas bien compris. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes très célèbre? J'ai une idée, Dark Vador. Évidemment qu'il est célèbre puisqu'il est dans la loge de l'invité. J'ai demandé très. Très célèbre en France, en tout cas, oui. Donc quand vous êtes venu là cet après-midi, vous avez Signé des autographes. signé des autographes, tout ça. Ouais, on le reconnaît dans la rue. Vous portez des lunettes? J'ai porté des lunettes, oui. Comment? Parce qu'on peut avoir porté des lunettes et de plus en porter. On porte des lentilles, par exemple. Est-ce que vous avez un style décontracté? Oui. Il vous arrive de vous habiller en costume, cravate Oui. Est-ce que vous vivez pleinement votre époque? C'est-à-dire dans la mode, dans la façon d'être, dans la façon de parler? Ou est-ce que vous êtes quand même un peu en retrait par rapport à ça? Pas facile cette question. C'est que je vous prends pas pour un imbécile. Je suis pas trop dans tout ce qui est fashion victime. Je suis moi, normal. Ouais, mais je vous trouve plutôt à la mode quand même, moi. Est-ce que vous êtes très riche? Non, moyennement. Est-ce que vous êtes beau mec? Allez, ça y est. Ça y est. Bon, est-ce qu'on dit de vous que vous êtes beau mec? Ça y est, Non, ça m'arrive. là, elle passe à l'interview Ça perso, vous arrive tu vois, quand même. c'est juste Vous pour êtes elle. marié? Non. Voilà, tu vois. Vous n'avez pas joué dans le Guépard? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous vendez pas votre cave? Bon mec, je sais pas si on peut dire ça, mais quand même on peut dire que le succès vous a transformé. Ah. C'est-à-dire, il était moche au départ. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est super difficile d'avoir du recul par rapport à soi-même. Non, mais moi je peux vous dire qu'effectivement, on vous a connu moins beau que vous l'êtes aujourd'hui. Un peu comme Gainsbourg. Mais c'est-à-dire qu'on partait de très loin en même temps. C'est vrai. Il était très très moche. Ah merde. Et vous Attends, avez il nous embrouille, fait là. de la chirurgie Un peu esthétique? comme moi, voyez, tu vois. Non, mais on s'est habitué à votre visage et on vous a vu dans des rôles plaisants et du coup vous êtes devenu beau. Ouais, on peut dire que les gens se sont habitués à moi, ouais. À votre laideur. Est-ce que vous êtes grand? Oui. Combien? 1m85. Bah ça va, ça c'est pas. Vous êtes mince? Oui. Bah, Est-ce que déjà, est-ce que vous êtes bien foutu en fait, avec une sale gueule mais bien foutu. Je suis pas gros, quoi, disons. Pas gros. Benoît Poelvoort me propose Yann Moix. Êtes-vous Benoît Poelvoort? Non. Voici un premier indice. C'est pas mal ça comme premier indice. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que ça vous dit quelque chose autour de la table? Moi, les indices ne me disent jamais Non, rien. jamais, moi non plus. Vous toujours êtes un peu tiré comme par Pierre, les- vous trouvez jamais, Non, mais Jean-Marie. je suis tiré par les yeux, les indices. Faut Non savoir. mais les indices, ou bien ça te dit un truc et c'est complètement faux, Ouais. ou alors ça te dit rien quoi. Est-ce Ou que alors vous... ça veut dire exactement l'inverse Ouais. de ce que ça devrait te dire, tu vois. vous avez des enfants? Non. D'autres questions après l'Europe Stop de Jackie Gallois.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors que Jean-Marie Bigard me propose Grand Corps Malade, êtes-vous Grand Corps Malade, invité? Non. Non, il est beau. Alors, vous êtes grand et mince, est-ce que vous êtes il n'est sportif? pas moche, notre invité non plus. Non, je suis pas sportif. Vous n'êtes pas sportif? Non. Moi, tu Ok. pensais... Est-ce que vous écrivez? Oui, ça m'arrive là. Est-ce que vous faites de la scène également? C'est votre principale activité? La scène. Entre Oui, enfin, c'est une finalité dans le métier que je fais. Ah bon? Voilà, donc vous vendez des albums. Oui. Oui, il vend des disques. donc vous êtes chanteur. Ouais. En cœur, hein? Il est chanteur? Oui, il est Oui, tout à chanteur. fait. Ah oui, Un chanteur. chanteur moche. Un grand chanteur. Attends, un grand Arrêtez chanteur de dire qu'il mince. est moche, enfin. Est-ce que, par exemple, vous auriez changé de look, en fait? C'est ça, voilà ce que je veux dire. Voilà, donc voilà. Et est-ce que vous êtes le fils de votre père, sous-entendu d'un père connu? Non, du tout. Yann Moix vous a déjà identifié, autant vous le dire. Trop fort. Il m'a donné votre nom sur un petit bout de papier, mais Yann va se taire pendant quelques minutes encore. Alors, est-ce que vous écrivez aussi des chansons pour les autres? Non. Mais alors, à Mais l'inverse... d'autres écrivent des chansons pour Voilà. Oui, tout à fait. Voici un deuxième indice avant de continuer. Vous comprenez cet indice, invité? Mais ça nous remonte super loin, la personne connaît, non? Ah ben oui, c'est le but. Bah hein. non, ça, je dois dire non, que... non, je sais pas, ça veut dire qui... C'est vous qui chantiez là-dessus? Non. C'est un film dans lequel vous avez joué et c'est la chanson du film. Exactement, Il a joué dans un film. dis lui. donc. Ah oui, eh oui. Mais alors, vous êtes moins acteur que chanteur, quand même. Ah oui, non, j'ai fait qu'un seul film, c'était un chef-d'œuvre, bien sûr, tout le monde se rappelle. Non, mais... Titoff vous a identifié aussi, ainsi Ah. que Christine Bravo. Ils sont trois autour Et de la moi, je table. rame. Moi aussi. À ce jeu, je suis nul. Pierre vraiment. Bénichou dort, Jean-Marie Bigard rame. Moi, je cherche un chanteur qui aurait changé de look et je trouve pas. Ah bah merde alors. Je suis pas très Et bonne puis en c'est- chanteur, Non mais moi. c'est pas ça, mais c'est spectaculaire quoi. Ah bon? Avant, il avait un bec de lièvre. Ah oui, d'accord. Voici un troisième indice pour les autres, mais ce sera le dernier, je vous préviens. Vous pouvez dire qui c'est, invité? Kylie Minogue, avec qui vous avez chanté en duo déjà. Non, mais il faut dire que, disons, est-ce que votre mère a tricoté des pulls pour vous à un moment? Ouais, elle a tricoté pas mal de pulls avec des couleurs très discrètes. Tu te rends compte que je continue Et ça à ramer. vous donne pas de Non. rien? Mais rien. Mais rien du tout. Je vois pas un grand Alors, mec même chanteur maintenant, je qui a cherche. des pulls de toutes les couleurs, Ouais. qui était moche, qui est devenu beau, ça me dit rien. Moi non plus. Voilà, Je dois joli dire, Vous êtes résumé. vraiment un mystère pour moi. Voilà, joli résumé. Et Titoff, Yann Moix et Christine Bravo vont pouvoir annoncer le nom de notre invité d'honneur. C'est C'est Christophe Willem. Christophe Willem qui va nous rejoindre. Christophe Willem est notre invité d'honneur pour son nouvel album. Oui, mais alors là, c'est de la triche. Prismophonique. C'est de la triche. C'est de la triche parce qu'on cherche quelqu'un de moche. Non, il était pas moche, mais il avait une attitude. Il était introverti un peu. Introverti. il Ah oui, était- mais ça n'a rien à voir. C'est fou, on dirait Philippe Delerme jeune. C'est vrai qu'on a vu ce mec arriver, c'était un peu improbable, et son talent nous a tellement scotché que... Et puis, attends, après vous avez commencé à mettre des casquettes, à avoir un petit look. À cacher Mais, un peu. mais c'est pas caché, mais vous en foutiez de votre look. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pour ça quand on me disait est-ce que c'est mode, fashion, tout ça, non, je suis pas du Alors tout que dans là, ce aujourd'hui, truc-là. franchement, avec votre burqa, vous êtes très jolie. Pierre Bénichou, vous ne connaissez pas Christophe Willem, faites pas semblant de savoir. Vous pouviez pas l'identifier, vous pouviez pas le trouver, Pierre. Si. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Willem? Il vient d'où? Il fait quoi? Faites-moi un petit résumé de Vas-y, Christophe bah, Willem, vas-y. qu'on rigole 2 minutes, hein, les C'est un Pierre. chanteur Allez, vas-y, Pierre. Ouais, Oui. ouais. Vous dites rien, les qui autres. écrit Il est né après-guerre, de toute façon, déjà. qui écrit lui-même ses chansons. Je crois qu'il écrit les paroles et la mélodie. Pas toujours, non. Quelle émission il a fait avant de son premier album? Moi, je l'ai vu dans beaucoup d'émissions. Je l'ai vu dans une émission, genre une émission radio crochet moderne, là, comment ça s'appelle Quand même. Ah, c'est pas mal, ça, Pierre. Tu vois. Ah ouais. Je confondais tout à l'heure quand il est arrivé avec celui qui chante les noms de célébrités dans ses chansons là. Vincent Delerme. Vincent Delerme. Ah oui. Eh ben, vous mais êtes souvent, beaucoup on mieux. dit Vous ça. êtes beaucoup mieux.
Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez un sourire qui moi, me charme. On a l'impression, quand vous souriez à quelqu'un, on a l'impression que vous allez pleurer. J'adore ça, mais si vous avez jamais remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont Pierre ça. Et je vous aime beaucoup. Et écoutez, et moi je vais vous parler parce qu'ils me font chier. Oui, mais j'ai remarqué. Aucun intérêt de parler avec eux. Parlez-moi à moi. Oui. Pierre, je vous présente son nouvel album à Christophe Willem. Comment allez-vous? Ah pardon, quand on Prismophonique. J'aime pas le titre de l'album. Oh, bah, ça fait prise unique un peu, genre. C'est pas mal en même temps, non? Prismophonique. Mais c'est un autre son. En revanche, la chanson qu'on a déjà passée d'ailleurs cette semaine sur Europe 1, le premier single s'appelle Cool. Ça, voilà, un titre qui marche. Cool. Christophe Willem. Christophe Willem et son nouvel album Prismophonique est notre invité jusqu'à 18h. C'est vrai que c'est dance, votre album. Ça bouge. Ah, ça bouge. C'est fait pour danser en boîte, quoi. Ouais, enfin moi c'est un album de pop en fait, donc pop pour moi c'est un mélange de tout ce que j'aime. Voilà, c'est un carrefour, mais c'est vrai que le son d'album est assez programmé. Vous êtes un des rares, quasi le seul à faire ça. Peut-être un peu, il y a Sinclair qui fait aussi ça. Oui, Sinclair c'est un peu plus funky quand même, ce que fait Sinclair, mais ouais, enfin en tout cas voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas nombreux à faire ça en France. Je sais pas. Citez-moi d'autres noms. Aznavour. Non mais ça m'intéresserait de savoir qui en France, à part vous, fait cette musique-là. Non, après je pense qu'il y a par exemple des gens comme David Guetta qui font des collaborations avec des artistes en fait. Donc c'est, sur David Guetta aujourd'hui c'est plus de la pop qu'un son électronique de DJ en fait. J'entends un peu moins que toi, David Guetta quand même. Il rit beaucoup. Il rit comme ça, il rit. Plein de pognon. Tu te marres comme ça. On entend plus votre voix sur certaines chansons. Elles sont pas toutes comme celle-là. Par exemple, moi j'aime bien Si mes larmes tombent parce que là, d'un seul coup, moi j'aime bien. Je comprends pas. Attendez. J'aime bien entendre votre voix en fait. Moi, je comprends plus rien. C'est agréable. C'est vous le chanteur et on cherche les disques où on entend votre voix. Je comprends pas. Mais non, mais parce que là, sur cette chanson-là et sur la majorité des chansons de l'album, c'est tellement pop, tellement électro, tellement que voilà, sa voix est mélangée, mixée avec beaucoup d'autres choses. Que l'accompagnement prend le pas sur l'interprétation. Un peu, voilà, mais ça c'est normal puisque il faut pas faire ça, mon petit gars. On entend quand même beaucoup plus que sur le deuxième album, qui était encore beaucoup plus loin en termes de prod. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi sur Le temps qu'il reste, par exemple, on entend un peu plus votre voix aussi. Donc il y en a pour tout le monde, au fond, sur cet album-là. Mais c'est vrai que c'est risqué de faire des albums comme ça. Ah bon? Mais les Black Eyed Peas, Lady Gaga, tous ces gens-là. Les Black Eyed Peas, j'en suis pas tellement le genre. Non mais Pierre, vous connaissez pas. Faites pas semblant de connaître les Black Eyed Peas. Vous êtes arrêté au troubadour. Je connais pas les Black Eyed Peas. Si, les frères Jacques. Moi j'aime ça, moi. Avec Petra et les frères Jacques. Les quatre barbus. C'est pas possible. En fait, Willem va plaire aux ados, va plaire aux. Évidemment. Il a fait appel à Zao pour travailler sur cet album. Enfin, il va plaire aux ados. Si je peux en juger par moi-même, il leur plaît déjà. Pourquoi Zao? Parce que j'aime bien en fait l'univers de Zao. Elle vient d'un côté un peu plus urbain en fait de ce que je fais et comme l'album a été fait en Angleterre, c'est extrêmement rythmique. Et je trouvais qu'il fallait justement quelqu'un qui puisse dire des choses avec des fois très peu de mots dans les phrases, dans les couplets des titres. Et on se lance pas dans des chansons à texte pour aller danser sur le dance floor. Ça dépend. Il y a quand même des titres justement où on pourrait la faciliter avec un album comme ça en faisant en anglais tout simplement, en faisant yeah baby, voilà. Et je voulais surtout pas faire ça. Non mais c'est vrai. Ça peut être vite mais ça. Mais pour ça, au lieu de le faire avec Zao, tu peux le faire avec Zaya aussi. Yeah baby. Non mais et du coup voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de chanter en français, d'avoir quelqu'un et voilà la scène plus urbaine justement a l'habitude de faire des choses rythmiques avec du corps et je trouve que Zao a bien fait ça dans l'album. Bon, faut expliquer quand même les quelques indices que j'ai donnés. Le premier. Ah ouais, s'il vous plaît, Moi au début j'ai eu du mal à comprendre. Diane Warwick, extrait de la bande originale du film Disco. C'est vrai. Et vous avez repris vous-même cette chanson pour ce film-là, Disco. Et voilà, Jean-Marie Bigard, vous voyez, c'était... ouais, mais alors c'était introuvable. Mais non. La deuxième chanson, c'était Maxime Nucci.
chanson du film Alive. Et là, il était comédien dans ce film-là. Oui, Alors là, c'était. Là, j'ai eu un Oscar. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Pas du tout. Non, mais c'était un grand rôle ou quoi? Non, mais c'était on voyait 2 secondes. Après Alain mais c'était- Delon dans Le Guépard. Comment? Je me rappelle même pas vous Ah non, mais avoir c'était vu, vraiment. On voyait 2 secondes et déjà on partait de très loin à la Nouvelle Star, mais là on était carrément au stade embryonnaire au niveau du physique. Quant On avait à Kylie Minogue, évidemment, c'était un duo qu'on retrouvait pas cette chanson-là, mais vous étiez en duo sur votre album, Sur le le deuxième. dernier, Ouais, Caféine. Il y en a eu Ouais. 3 en tout d'albums en fait. Il y a eu 3 en fait avec Caminox sur le deuxième, on a fait un duo et dans cet album-là, elle a fait un titre en fait. Ça, c'est le 3e album. Ah, elle vous a signé un titre? Ouais, un titre qui s'appelle Pas si loin. Vous la Pas si connaissez loin. personnellement Mais je l'ai croisée 2 fois sur le premier, enfin sur le deuxième. De vous à moi, elle est belle fille, hein. Elle est très jolie, très Oh là là. petite, mais très jolie. Ah, elle est petite? Oui. Ah, moi, je la voyais pas petite, moi. Ah, si, elle est. Ça fait rien, oui, mais il n'y a rien acheté aussi, hein. Non, voilà, tout est bon. Oh, le choc des cultures. Pierre Bénichou, Christophe Willem. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui parle de Kylie Minogue. Genre, il n'y a pas grand-chose à bouffer là-dessus. Hein. Ou il y a de la viande après l'os. C'est des expressions qu'on disait. Il y a à manger dans les grosses pinces, tout ça. C'est des expressions de nos âges, Pierre. C'est une des femmes qui m'a fait le plus d'effet en la voyant à la télévision. Kylie Minogue? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Kylie Minogue? Moi, j'écrivais Kylie Minox. Ah non. Kylie Minogue? Kylie Minogue. Ah, Il ça a changé, confond avec alors. les céréales. Confond avec. C'est Kellogg's. Kylie Minogue aussi. Kellogg's, tu confonds. Qu'est-ce que vous allez faire au 104? Présenter l'album le 8 Ouais, décembre? tout à fait, voilà, c'est un showcase, enfin, c'est un premier concert de cet album présenté live, voilà. Parfait, bonne chance alors avec ces nouvelles chansons. Ben, Merde, merci. on dit merde. Nouvel album Merde pour Prismophonique, le 3e et nouvel album de Christophe Willem. Merci Christophe. Merci beaucoup. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h. Autrement, on se retrouve lundi à 15h30. Bonsoir.